signifie être tiré dans plusieurs directions. Ce sont les pensées qui sont en voyage. Alléluia. Et le cœur est partagé entre la foi et la peur. La peur est à la base des inquiétudes. La peur crée l'incertitude. Vous pouvez noter comme numéro 1, l'inquiétude divise le cœur. Les inquiétudes divisent le cœur. Et ça divise le cœur entre la foi et la peur. Des fois, j'essaie de croire. Des fois, je me dis, est-ce que ça se fera encore? Au lieu de croire, j'ai la peur. Quand j'ai la peur, j'ai pas la paix. Alléluia. Amen. Quand j'ai la peur, j'ai pas la paix. Quand j'ai pas la paix, j'ai pas l'attention sur ce que je fais. Et le Christ dit, pourquoi vous vous inquiétez de votre vie? En d'autres termes, il veut dire, au lieu de vous inquiéter, faites-moi alors confiance. Tu dis Amen. À la place de s'inquiéter, faites-moi confiance. Je disais que le numéro 1, l'inquiétude divise le cœur. Je peux parler de l'inquiétude, je peux parler des inquiétudes, comprenez, c'est la même chose. Lorsqu'on dit plusieurs directions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est troublé dans sa façon de penser. Il est troublé. Il y a des questions qui se passent dans son intellect. Souvent, soit ces questions-là ont des réponses, ou encore ce sont des questions sans réponse. Est-ce que moi j'aurais vraiment la solution à ces problèmes? La question reste posée. Donc c'est un signal que l'homme vit les inquiétudes. Alléluia. 2. L'inquiétude crée des pensées excessives. Donc les mauvaises pensées s'imposent dans ton intellect. Alléluia. Amen. Tu es assis. Ceux qui venaient d'entrer, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Le texte va du 25 jusqu'au 34. Mais nous n'avons lu que quelques versets. Nous avons lu les versets 25, 28, 31 et 34. Matthieu 6. 25, 28. Alléluia. 31 et 34. Lorsqu'il y a des inquiétudes, il y a présence de diverses pensées. Des fois tu es assis, tu as des problèmes. Alors, il y a des pensées qui te visitent. Une pensée te dit, toi tu vas mourir. Tu n'auras pas solution à ces problèmes. Alléluia. Donc tu n'as pas de pensées justes. Tu n'as pas de bonnes pensées. Les inquiétudes créent de mauvaises pensées en toi. Et il y a ce qu'on appelle des illusions. Ça veut dire des choses
irréel, mais qui se présente comme réel dans ta vie. Tu es tenté de penser sur des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui ne sont pas réelles. Mais ces illusions-là se manifestent comme si ces pensées-là étaient la vérité. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on a des illusions comme ça, quand tu dors, tu peux faire des songes qui ne sont pas vrais. Alléluia. Des choses qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi, lorsque tu fais un mauvais songe, ça te demande aussi le discernement. Quel était ton état avant de dormir? Comment tu as passé la semaine? Parce que les illusions peuvent faire qu'en dormant, que tu fasses un songe, que tu es mort, que tu as fait un accident, qu'il y a quelqu'un qui te poursuit. Mais en réalité, ce sont des illusions qui se reproduisent dans le sommeil. Alléluia. Batmaïdi informatique baza awa. Ozi biloko okotisi yango na mémoire ya nini? Ya ordinateur. Eza na kati ya mémoire evandi. Moko boye soko lingi osenga ngo osali nini? Osengi ordinateur, alors ordinateur asali nini? Apesi yo yango. Mais pour monela sala ordinateur, asali yango a partir ya nini? À partir de mémoire, à partir de cerveau na biso. Parce que cerveau na yo ezokanga makambo oyo ezoleka na kati na yo. Ndenge ozobanga cerveau azokanga ngo. Ndenge ozondima lisusu te keloko malamu ekosalama na vie na yo, cerveau azokanga ngo. Ndenge ozomona ke non nga nakomi pembeni nakufa, cerveau ezokanga ngo. Siko ntango olala ozolota biloko moko boye ya mabe ezobangisa yo. Oye mpe epai ya pasteur asambela mpo na yo. Pasteur mpe asambeli, me nzambe ayebi ke ata yo osambeli mpo na ye, bandoto aloti wana eza réel te. Eza eta na ye ya inquiétude nde eza kobotela ye bandoto wana ya mabe. Avant d'aller plus loin, je voulais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Un jour, je vous avais dit, selon ma petite expérience, j'ai compris que la maladie ne tue pas. Parce que si la maladie tuait, tout le monde ici, nous allons mourir. Nous allons mourir. Parce que si nous sommes réels, si nous sommes sincères, la majorité ici, chacun de nous a quelque chose qui dérange sa santé. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que moi j'ai dit vous? Non. J'ai dit quoi? J'ai dit non. Donc je suis là. Chacun ici a quelque chose. Ça fait des années où tu as toujours des mal de tête. Soit c'est le ventre. Soit. Mais pourquoi tu ne les mets pas? Parce que un enfant de Dieu ne meurt jamais si Dieu qui lui a envoyé sur la terre n'a pas décidé. Alléluia. C'est pourquoi Dieu peut te gérer avec une maladie, mais tu fais 80 ans. Dieu peut te gérer avec une maladie, mais tu vis 90 ans. Donc si la maladie te tue, il faut que ça soit ton jour. Si ce n'est pas ton jour, Dieu n'a pas décidé sur toi. Tu ne partiras pas, bien. Avant d'aller plus loin, je vais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi malgré ce que tu vis. Alléluia. La présence de Dieu dans ma vie ne signifie pas forcément l'absence de problème. Oui.
la présence de Dieu dans ma vie ne signifie pas forcément que je n'aurai pas de problème. Les inquiétudes créent des illusions, des choses irréelles. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. La Bible dit, Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Je vais paraphraser. Et Dieu, le Dieu de paix, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vous avez compris, non? Dieu va garder quoi? Le cœur et les pensées. Donc, vous, ne vous inquiétez de rien. Et s'il y a un besoin, dites à Dieu, supplie le Seigneur. Alors Dieu va garder le cœur et les pensées. Écoutez, bien-aimés, lorsque les pensées ne sont pas bien arrangées, l'homme est exposé devant les dangers. Quelqu'un peut connaître un accident en train de traverser le macadam simplement parce qu'il pensait à autre chose, mais il traversait le macadam. Si le Christ nous interdit, si le Christ nous demande de bien gérer les inquiétudes, c'est parce qu'en tant que Dieu, il connaît les conséquences. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées. Je suis en train de prêcher ce que je peux vivre difficilement. Voilà, je suis sincère. Je suis en train de prêcher un domaine très difficile à vivre. Très difficile à vivre. Le diable nous visite. Il vient vers nous lorsque nous avons des problèmes compliqués, des problèmes difficiles. Il nous amène sur l'évangile. Tu vois, ce problème va te tuer. Tu vois, tu n'auras pas de solution. Est-ce que toi vraiment Dieu t'aime? Bon, si Dieu t'aimait, mais pourquoi il te laisse dans cet état? Ne croyez pas à l'évangile du diable. Ne faites pas confiance au diable. Faites confiance à Jésus. J'ai dit faites confiance à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pas une autre prédication. Si ce n'est pas vous dire, confiez-vous à Dieu, croyez à Dieu, faites confiance à Dieu. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Luttons avec les mauvaises pensées. Luttons avec les illusions. Dans la Bible, tout le monde dit que Yesu akendaki na désert, Satan abimelaki ye. Toloba ngo awa to bandela. Yesu amonaka Satana te. Parce que Yesu wana aza na nzoto mutu nzambe. Satan aza esprit amonaka ye te. Ndenge bomonaka na filme ba catholique batiaka nini nioka eza simplement mpona kopesa biso image ke Satan ngoyeyo. Mais Jésus amonaka Satan te. Biloko nyonso Satan bandaki kotuna ye wana eza babiloko ebandaki koya na wapi na makanisi na ye. Sikoyo ye azo comprendre ke oyo eza nzambe te a répondre. Mosusu ye oyo eza nzambe te a répondre. Suka Satan azalaki nini atikaki ye.
Parce que à même dans ma questionnaire, on a dans ma pensée à vie. Lorsqu'il y a une pensée négative qui vient, ne la consomme pas. Alléluia. Consommer, je veux dire quoi? Vous laissez cette mauvaise pensée vous dominer. Quand ça vous domine, ça s'installe. Ça crée des inquiétudes. Et vous n'avez pas de paix. Mais il faut savoir que ça arrive à tout le monde. Sans exception. Alléluia. Le diable te dit, cette maladie va te tuer. Réponds directement. Mais Jésus n'a pas laissé des espaces, il répondait directement au diable. Alléluia. Nous avons besoin de Satan. Il y a tout et ça la route. N'a répondu à Malamoro. Alléluia, tu vas mourir. Toi-même, tu sais que je ne mourrai pas. Et toi, tu n'as pas de victoire sur moi. Pensez à ma mère quand il y a là-haut en avion. Pensez à ma mère quand il y a là-haut aux anamutuka. Quand il y a là au Kangama, mais na esprit aux amis, aux autres pas. Aux autres, les médailles, aux autres, qui ont les amis. Alléluia. Troisième chose, les inquiétudes naissent de la peur de manquer. Voilà. La peur de manquer. J'ai peur parce que je manque. Des fois nous disons, si ça m'arrive aujourd'hui, avec cette situation, que ferais-je? Dieu sait ce qu'il faut faire. Qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Qui dit Amen à autre fois, que Dieu le bénisse. La peur de manquer fait naître les inquiétudes. Alléluia. Amen. Jésus a dit quelque chose qui est compliqué ici. Hein? Dans le verset 26, hein? Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que pour comprendre des vaisseaux. On a versé à l'obike botala bandeke balona yeloko te babuka beloko te mais na ça mais na comprendre dans monde bien te on a dit de comprendre dans bien te faut ndeke asala mouvement ndeke atonga zala. Est-ce que nzambe mutatongela ke zala? Yemo kasala mouvement aponi place na otonga awa aokende kozwa matiti azoya kotonga. Ndeke aliaka no? Oui. Est-ce que nzambe alesa ndeke? Teme awa lobinda alesa bango. Yawande na comprendre te. Oh, mais bosa na Bible non? Awa nzambe abi alesa bango. Mais là yebi ke ndeke agenda boluka bilei. Asa ayana bo matiti o ndeke yemo ba yebi ke o eza bilei na ngai. Alléluia. Sozo kwa keli pigeon masango osani. Bon, te ba pigeon ba vanda na biso ba presque domestique. Mais na zamba ba ndeke ba kenda ka bisika na bisika bazolira après ayana zala salini. Alali. Or zala ora lani wana eza yemo da to ngati yango. Alors, nous allons laisser ça, nous nini tout n'est qu'à lola. Parce que pour nous, mouvement ya kokende azili lokasa ayepo atonga zala nae. Il a travaillé au nom. Et quand il va chercher la nourriture, donc les cavans de la place c'est que parole à Christ oyo et ça un boulot. Alors, on a l'objet vérité de la comprendre en côté. Mais au moins dans sa pensée,
En disant cela, il veut simplement montrer que l'homme est plus que les animaux. L'homme a la valeur plus que les animaux. Il veut montrer que l'homme est supérieur aux animaux. Alléluia. Amen. Les inquiétudes naissent de la peur de manquer. Ce que vous manquez, Dieu peut vous les donner. Peut-être que ça fait des années. Peut-être que ça fait des années. Mais je n'ai pas un autre évangile. Je sais que la parole de Dieu est la vérité. Ce que vous manquez, Dieu peut vous le donner. Alléluia. 4. Les inquiétudes viennent de notre besoin de tout contrôler. Voilà. Nous avons le désir de tout contrôler, de tout connaître. Or, demain ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous devons relâcher. Il y a des choses que nous devons relâcher parce que ce n'est pas à notre portée de les contrôler. Qui contrôle sa respiration? Personne ne peut contrôler sa respiration. Personne ne connaît son avenir. Alléluia. Amen. Contrôlons ce qui est à notre portée. Ce que nous ne pouvons pas contrôler, laissons cela à la charge de Dieu. Alléluia. Laissons cela à la charge de Dieu. Et Dieu lui-même sait ce qu'il fera. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Il y a des choses que je peux contrôler. Je suis malade. Je prends les produits. Je n'ai pas un contrôle à faire. Je n'ai pas le contrôle sur mon état de santé. Je ne sais pas si vous comprenez le sens du contrôle dont je parle. Je ne dis pas que tu sabotes ton état de maladie. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que, bon, comment Dieu guérit? Là, c'est pas mon apanage. Mon problème est de croire. Mais comment Dieu guérit, ce n'est pas mon problème. Moi, je crois. Et Dieu choisit les moyens à me guérir. Je dors. Est-ce que je peux contrôler mon état de sommeil? Lorsque je dors, j'oublie même là où je suis. Alléluia. Donc je n'ai pas le contrôle de tout ce qui se passe pendant le sommeil. Il y a des choses que Dieu contrôle. Et laissez-le contrôler ce qu'il est appelé à contrôler. Alléluia. Oye tikali nga nazosali nazokokate parti wana eza ya yo yanga esuteli awa me nayebi ke eza nzambe okoyokisaka soki te. Est-ce que vous pouvez faire très bien, on acclame le Seigneur? 5. Les inquiétudes est une prison mentale. Les inquiétudes, c'est toute une prison mentale. Celui qui a perdu la paix intérieure, qui s'inquiète tous les jours, il s'est fait prisonnier dans sa mentalité. Oui. Les inquiétudes feront de toi un prisonnier. Bandeko,
Des fois, tolobaka, mon thème est très important, et ça peut bon. Mais na lingi to yeba que commande ya nyonso to salaka. Commande utaka wapi? Na cerveau. Commande utaka na cerveau. Na lingi na lia, na lingi na lala, na lingi. Commande ze utaka wapi? Na cerveau. Soki moto azosanga appétit. Aza na problème où ils ont dérangé. Problème où ils ont dérangé et affecté cerveau. Commande wana ya nzala ezani ils ont yaté. Au problème ya na moto. Pour ceux qui a commandé estomac à osani. A commis tika parce que commande ces salini aussi. Yaya mi batela. Pas inquiétude pour maïopi. Mais un jour, Nzamba Sungayo n'a pas réponse à l'inquiétude. Mais depuis n'a jamais la inquiétude. Et ça, la m'a fait. La inquiétude est de ma bonne. Lorsque l'homme est affecté dans sa mentalité, ça change aussi ses comportements. Un homme connu d'où devient brutal. Parce qu'il y a un problème là-bas. Un homme qui vivait dans la douceur, il devient brutal. C'est-à-dire que les inquiétudes ont affecté son comportement. Je suis sincère pour dire que les inquiétudes existent. Mais je dis aussi que nous n'allons pas nous laisser conduire par ces inquiétudes. Sinon, ça touche le comportement, ça touche la conduite. Parce que l'inquiétude peut t'amener au péché. Parce que je manque toujours, je n'ai pas quoi à satisfaire à mes besoins. Je suis troublé, je n'ai pas de paix. Je peux voler. Je peux me prostituer là pour les femmes. Je peux me prostituer pour avoir l'argent. Et tout ça pourquoi? Je n'ai pas bien géré les inquiétudes. Les inquiétudes empoisonnent, je suis toujours au point 5, les inquiétudes empoisonnent notre paix intérieure. Ça empoisonne notre paix intérieure. Ça empoisonne notre joie intérieure. Parce que lorsque je m'inquiète, je n'ai pas de paix. Nous pouvons être à l'église. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure d'adoration. Tu lèves les mains. Tu es dans les mauvaises pensées. En même temps, tu veux louer Dieu. Des fois, tu te lèves. Tu as perdu le goût d'adorer Dieu. Parce que tu considères Dieu comme quelqu'un qui te complique. Alléluia. Oui, analyse wana yaka, même pas nangai, analyse wana ezalaka, bande ko vérité faut le bayango, analyse wana ezalaka. Parce que nakata analyse wana ozolo ba nzambe menet likambo. Yo so bona non parce que au bona makambo nyoso et puis likambo yo za na makoki ya osilisa ngo kala siko. Mais on osilisa ngo siko, opiki yango e ouvela. E yaka ezalaka. Mais ma souka, faut ça aller comme Barosala. Les camions ya kosala koloba bon. Ozaka nzambe. Sunganga ikasi. Parce que en fait, ozana sika okiromete, ozape le loko ya kosala te. Parce que zina yo ezaka ni. Amen. Amen. Est-ce que ezana bato basilike la nzambe na Biblia? Oui. Bazali. Tangu passe kotaki na Jérusalem.
Bapaya ba ravager ville ya Jérusalem. Jérémie siko prophète mokengelia ya Jérusalem. Alobi mukolo nga na bota makanisa nini? Ela kela mabe. Parce qu'il s'inquiétait de ce qui est arrivé dans la ville de Jérusalem. Mais quand Élie va dire à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends mon âme. C'était quoi? C'était la peur. Donc c'était une inquiétude. Il s'est inquiété lorsque Jézabel lui avait envoyé un messager. Parce que Jézabel lui avait dit, dites à Élie, je le traiterai de la même manière qu'il a traité le prophète. Élie, le prophète de Dieu, connaissant la méchanceté de Jézabel, il s'est inquiété. Et quand il prie, prends mon âme. Quelle est la motivation qui lui a poussé à prier comme ça? C'est l'inquiétude. Les inquiétudes peuvent t'amener à demander à Dieu quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bonne, mais tu la demandes quand même dans la prière. Inquiétude est tindayote. Oh, bananzambe bomanga, aboma opete. Et puis nzamba ko la rappel compliqué hein. Après ça rappelle liwa te pa ya bato ba osenga liwa. Vraiment. Après ça rappelle liwa ngote na bato ba osenga liwa. Nayebi te pena na Bible so eza na mutu mo asenga liwa nzamba pesi yango. Nayebi te na Bible pesa munene. Donc les inquiétudes ont influencé la vie d'un prophète de Dieu. Sors de la prison des inquiétudes. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Mais dit, vérifiez si j'ai bien donné les versets. 2 Corinthiens 10, verset 5. Il dit ceci. Nous renversons les raisonnements. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Est-ce que vous avez compris? Il dit, nous renversons les raisonnements. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis affecté, il y a diverses pensées qui passent dans mon esprit. Le travail que je dois faire, c'est de rendre ces pensées captives. Et que je dise à mes pensées d'obéir à Christ. Et quand je dis que mes pensées obéissent à Christ, je veux dire que les mauvaises pensées ne me menacent pas. Que les mauvaises pensées, que je ne les consomme pas. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. 6. Les inquiétudes révèlent des fois le manque de foi. De foi. De foi, les inquiétudes révèlent un manque de foi. De foi. Alléluia. Si vous allez là dans les versets 30, dans notre texte de base Matthieu 6, verset 30, Jésus dit, Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. Ne vous servira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?
Les inquiétudes menacent la foi. Ça t'empêche de croire que Dieu peut encore faire. Les inquiétudes suscitent les doutes à la place de la foi. Le diable te communique les doutes. Il te dit, ne crois pas que tu auras la solution. Tu as trop duré dans cette église-là. Essaie aussi de chercher. À la place de la foi, tu commenceras à développer les doutes. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Parce que, en vivant, les inquiétudes projettent dans tes doutes un avenir incertain. Parce que tu as des doutes. Tu ne crois plus à un avenir meilleur. Alléluia. Mais bien aimé, un homme de sens a dit, l'avenir est sombre. Nous ne connaissons pas l'avenir. Mais parce que nous vivons en crise, nous devons croire à un avenir meilleur. Bien que nous ne le voyons pas, nous devons croire à un avenir meilleur. Tu ne peux pas être un prophète de malheur pour ta propre vie. Non, que tu sois un prophète de malheur pour ta propre vie. Pour commencer à dire, moi là, je suis fini. En tout cas, je suis fini. Je sais que je suis arrivé à la fin. Si tu arrives à la fin, Dieu est le commencement et la fin. Donc Dieu est toujours avec toi. Parce qu'il est le commencement, il est la fin. Comme tu es arrivé à la fin, donc Dieu est toujours avec toi. Parce qu'il est aussi la fin. Je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Mais je dis la parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de flatter quelqu'un. Mais je dis à quelqu'un, Dieu ne ment pas. Il ne mentira pas. Ce qu'il a promis, même si ça tarde, il l'accomplira. Dieu ne sera pas le diable. Et le diable ne vient Alléluia. Yayakalanga liboso. Muto a malamu lelo. Kozala malamu landanga ma très bien. Kozala malamu lelo. Eza assurance ya kozala malamu lobité. Kozala na pasi lelo. Eza pe assurance ya kozala na pasi lobité. Mais tout dépend de kozota bola danza. Malamu na oya lelo. Ekoti ke tika la peni. Libela, pour les autres nanana, ma belle pas si vous avez mon lelo, et que tu peux me à la libela, parce que vous avez la nanzane, ma belle. Mais si tu sais que tu as donné ta vie en Jésus, Jésus est ton Dieu, il est mort pour toi, dis-toi, il me réserve aussi un avenir meilleur. Alléluia. Parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et il a souligné, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Espère pour ton avenir. Espère pour ton avenir. Yo kaka maladi en tout cas yekaka maladi namoni ya omela na bomo ite yo nani porter jugement ndingi wana yo nani tu veux conclure la vie de quelqu'un même ça bino mkolomo awa que
baloba na biso ko tia point na vie ya mututé mais nga na lombaki ata ba tia point eza problème te parce que frère de robana na lettre ni ba justice ko tia point eza problème te est-ce que so muta tia point na vie na yo eza nzambe de mutu alors si ko bitumisa kuna nini na makelele ya bantu on nzambe ondimela batu te talela nzambe la Bible dit ayant le regard fixé vers Jésus qui est le consommateur de notre foi. Donc nalinga ba interpréter le ndenge wana. Il est le consommateur de notre foi. Ça veut dire Jésus veut nous voir dans la foi. Je suis malade, je crois. Je n'ai pas l'argent, je crois. Ça bouge, je crois. Ça gratte, je crois. Ça neige, je crois. Ça sèche, je crois. Gardez la foi jusqu'à la mort. Gardez la foi jusqu'à la mort. La Bible dit, nos parents, les anciens, et dit qu'ils sont morts dans la foi. Ils saluaient les promesses. Ça veut dire, ma promesse vous se fait et comme ça m'était mais bango baboyi koloba o nzambe tala biso besoin kufa et comme si il a katé non bango bazo kufa bazo ndima que ba promesse ya wana siko nous manene biso vérité non ba tie ba promesse boye ça veut dire ba comprendre qui que bazabat ba promesse nyonso ya nzambe et que ça m'a biso te promesse depuis la Bolanda auto depuis la Bolanda mais au moins biso ko kufi na nini na kokima ba promesse ya wana petite de bino biso ko okuko za nyoso pe petite ni la ka mususu yo na bino ba iboko ya na ba na sima Dieu ne te mentira pas. Ça peut être dur. Ça peut être compliqué. Vous savez quoi? Il y a des vies. Et si tu regardes la vie comme ça, la vie de quelqu'un, en tout cas tu peux conclure que sa vie ne promet rien. Ouais. Il y a des gens comme ça. Sa vie ne promet rien. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Il y a quelque chose ici. Ouais. Attention avec les gens comme ça. L'église, j'ai dit attention avec les gens comme ça. Vous ne trouvez pas de signe. Sa vie suscite le doute. Sa vie suscite le doute. Je ne sais pas des fois pourquoi vous vous moquez de vos frères et sœurs. Et pourquoi vous oubliez que dans votre Bible, il est écrit, il ramasse dans la poussière. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous croyez. Mais pourquoi ne voulez-vous pas aussi croire que ce verset-là s'accomplit aussi dans la vie de celui dont l'avenir ne présente rien de bon. Qui peut croire? Oh my God. Oh my God. My God. My God. Excusez-moi, bien-aimé. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Oh Father. Oh Father. Alléluia. Nous sommes à Yes. Ende longa wezanga kate. Yesu ni wezanga kate. Alléluia. Ende zala maloba ya Bwana. Ende kusula manutima webuka. Ende pesa kinya wote wa Yesu. Kisna wote wa Yesu. Alléluia.
Oh Dieu, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Parlons devant Dieu. Parlons devant Dieu. Lève seulement la main droite. Je vais prier et nous allons terminer. Dieu Tout-Puissant, tous nous sommes concernés par ces messages. Nous qui l'avons prêché, nous ne sommes pas différents de ceux qui l'ont écouté. Tous, nous avons besoin de toi. Aide-nous par ton esprit. Que nous devenions capables de gérer les inquiétudes. Et que les inquiétudes n'amènent pas les dégâts dans notre vie. Mais par ton esprit, que chacun de nous soit capable à faire face aux inquiétudes. Saint-Esprit, viens nous aider, viens nous consoler, viens nous réveiller spirituellement. Nous avons juré marcher avec toi. Dire comme David, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Béni soit ton peuple. Et que cette prédication suscite les fruits dignes. Et que chacun se sente consolé et édifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.